À ton avis, pourquoi ai-je choisi le dimanche pour envoyer ma newsletter et pas un autre jour? Oui, tu l'auras deviné, j'ai une bonne raison. J'ai décidé de te la partager car c'est également une astuce importante si tu veux devenir artiste de ta vie et arriver à un certain niveau d'épanouissement personnel. En effet, si chaque semaine tu accumules les frustrations parce que tu n'as pas vu passer le temps et que tu as l'impression de n'avoir rien fait, reste jusqu'au bout, car cette astuce est pour toi. Tout d'abord, je te parlerai du syndrome de la cocotte minute. Puis, je t'indiquerai la chose à faire qui change tout. Tu verras, c'est simple comme bonjour. Et je te donnerai les 5 raisons qui font que c'est vraiment important de la mettre en place dans ta vie. Je t'explique tout ça tout de suite. C'est parti! Bonjour, je suis Nathalie Bernard, artiste coach, créatrice de Couleur Lumière. Mon art vibratoire et enseignant aide la personne à chaque étape de son évolution, tout en dénouant les blocages profonds grâce à la méthode que j'ai créée. Ainsi, j'aide les aventurières et aventuriers de la conscience, ouverts à l'énergétique, à se reconnecter à leur sensibilité, leur boussole intérieure, à redonner du sens et à devenir artiste de leur vie. Si toi aussi tu veux recevoir ma newsletter chaque dimanche, clique sur le lien dans la description qui se trouve sous la vidéo pour t'y inscrire. Le syndrome de la cocotte minute, tu connais? Est-ce qu'il t'arrive de ne pas avoir vu passer ta semaine? Est-ce qu'il t'arrive d'arriver samedi ou le dimanche et de constater que tu n'as rien fait de ce qui est important pour toi? De te sentir insatisfaite parce que tu ne sais pas où est passé ton temps? Et de sentir petit à petit la frustration, voire la colère monter au fur et à mesure des semaines, voire des mois qui passent. Si tu ne t'en rends pas compte, parfois ce sont tes proches, eux, qui s'en rendent compte à ton humeur. Et il se peut même qu'ils t'évitent dans ces moments-là. Tu vois ce que je veux dire? Avant de mettre cette astuce en place, dans ma vie, c'était difficile pour moi et mes proches. Les semaines passaient, mon humeur se dégradait. Je ressentais un ras-le-bol monter de plus en plus en moi parce que je voyais défiler mes semaines et que j'avais pas l'impression d'avoir avancé. Ma colère grandissait car je me demandais où était donc passé tout ce temps. La pression montait dans la cocotte minute. Et bien sûr, ça rejaillissait sur ma petite famille car je n'étais pas à prendre avec des pincettes. Ma vie me semblait m'échapper jusqu'à en perdre le sens. J'avais l'impression de m'épuiser à gérer des urgences ou des choses insignifiantes. Et le ras-le-bol, l'explosion de la cocotte minute que j'étais devenue me guettait. Cela rejaillissait sur mes relations avec mon mari, mes enfants, et les expressions de leur visage étaient comme une sorte de baromètre qui n'allait pas vraiment vers le beau temps. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, j'ai rencontré une coach hyper productive qui m'a transmis l'un de ses secrets. Je l'ai mis en pratique, arrangé un peu à ma sauce en créative que je suis. Et waouh! Les résultats ne se sont pas fait attendre. J'ai littéralement explosé, non pas la cocotte minute, mais mon compteur de productivité et de satisfaction. Mais tu sais quoi, à chaque fois que j'ai lâché, que je ne me suis pas posée pour la mettre en place, je l'ai à chaque fois regretté. Pas au début, mais au bout de 2, 3 semaines de relâchement ou d'oubli. La frustration a remonté le bout de son nez. L'ambiance se dégradait à nouveau insidieusement. En résumé,
Si tu le fais, ça marche. Si tu ne le fais pas, ça ne marche pas. Voilà la petite phrase de bon sens qui revient à mes oreilles dans ces cas-là. Petite pépite tirée de mes 20 ans de pratique d'arts martiaux. Je t'invite d'ailleurs à la noter, à t'en rappeler, car c'est tout simple, mais elle énonce une vérité rarement démentie par l'expérience. Crois-moi. Avant de te dévoiler cette astuce, que dis-je, cette bonne habitude, il est important pour moi de te dire que c'est aussi une astuce de décroissance personnelle. Car l'ego, le petit moi, veut toujours plus. Il est toujours insatiable et jamais satisfait, n'est-ce pas? C'est bien cela le problème. C'est souvent cette partie de nous qui fait naître la frustration. Alors que si tu prends un temps de centrage, le dimanche après-midi ou soir, et que tu penses à ta semaine qui arrive en te posant les bonnes questions, tu vas pouvoir aller à l'essentiel. Ainsi, ton mental aura moins pris sur toi et sans t'en rendre compte, tu arriveras à la fin de la semaine satisfaite de toi, avec un sentiment d'accomplissement. Ton énergie et ton état d'esprit auront changé du tout au tout. Pour cela, c'est vraiment très simple. Je te conseille de prendre le temps de poser une intention pour ta semaine. Le dimanche après-midi ou soir est le moment idéal pour cela. Voilà pourquoi je t'envoie mon infolettre le dimanche en début d'après-midi qui justement te propose une intention sur laquelle te focaliser pour donner le ton, une coloration, une direction à la semaine qui arrive. Je te les propose pour 1. Te faciliter la vie quand tu manques d'inspiration et d'idées. 2. Te permettre de rester dans de bonnes énergies et prendre soin de toi et de ta vie. 3. Créer un mouvement de montée en conscience et de guérison intérieure collective, car c'est très puissant énergétiquement. 4. Te permettre d'échanger et d'être soutenu dans cette intention grâce au groupe Facebook par d'autres personnes qui sont dans la même démarche et intention que toi. Mais tu peux aussi poser et choisir ta propre intention sur mesure si elle te convient mieux. Tu peux aussi nous rejoindre seulement sur les intentions qui te parlent ou toutes les semaines. Ainsi, tu as le choix. Je connais la puissance du collectif. C'est un puissant levier de transformation. Nous sommes d'ailleurs de plus en plus invités à aller dans ce sens du fait des énergies du Verseau. C'est la 5e raison. Pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées plus haut, mais aussi et surtout parce que là où va ton intention, vont ton attention et donc ton énergie. Chaque dimanche, tu programmes ainsi ton esprit pour la semaine qui arrive. C'est de la préparation mentale. Comme on le sait en sciences cognitives, notre cerveau, une fois programmé sur un focus particulier, va ensuite faire le tri et sélectionner les informations utiles, mais aussi préparer le corps, etc. Aussi, si tu ne poses pas de focus pour ta semaine, si tu ne décides pas où tu vas aller, ce que tu veux accomplir durant ces 7 jours, il ne se passera rien et tu n'iras nulle part. Au mieux, tu iras au gré du vent et tu arriveras probablement ailleurs que là où tu le souhaites. Il se peut aussi que, comme par hasard, tu n'auras ni l'énergie ni le temps pour ce qui compte pour toi. Ton attention et ton énergie sont détournées ailleurs. Est-ce si étonnant? Si un cavalier laisse son cheval diriger, il est sûr de ne pas arriver là où il voulait aller, mais plutôt d'atterrir dans un pré à l'herbe bien grasse. Le cheval, lui, sera super content. Mais qu'en est-il du cavalier? De même, un marin qui laisse son bateau à la dérive s'expose non seulement à la frustration et à l'ennui, mais aussi à bien des dangers. Bref, déterminer une intention pour ta semaine, c'est t'offrir à la fois un point d'ancrage et une
condition sine qua non pour devenir artiste de ta vie. Tu peux trouver ça contraignant, mais attention à qui dit ça à l'intérieur de toi. L'ego malin veut parfois nous convaincre de laisser tomber, car le cheval préfère le champ de carottes plutôt que d'être dirigé par un cavalier, c'est-à-dire notre être profond, notre âme, qui elle a bien d'autres aspirations. Et si tu trouves que bon, c'est quand même beaucoup de contrôle, eh bien détrompe-toi, car ton focus, ça peut tout aussi bien être de reprendre les rênes de l'un des pans de ta vie cette semaine, du ménage en passant par tes finances, tes relations, etc., que aussi de lâcher prise, de te reposer et de prendre enfin des vacances. Voilà, maintenant que tu as compris pourquoi je t'envoie ma newsletter le dimanche, je te souhaite toi aussi de mettre cette astuce en place. Il est possible que ton mental tente de te décourager en te disant des choses comme « Bon, à quoi ça sert cela ne va jamais marcher parce que bon, c'est trop simple. Hein. » Ou encore peut-être peut-être que ça va fonctionner pour les autres, mais pas pour moi. N'écoute pas ton mental et essaye. Voilà mon conseil. Au moins quelque temps, 2, 3, 4 semaines, et observe les résultats. Il n'y a que si tu essaies que tu sauras si ça fonctionne ou pas pour toi. Partage-moi en commentaire tes réussites ou tes difficultés, ou rejoins la communauté sur le groupe Facebook pour en parler. Et c'est pour te faciliter la tâche que chaque dimanche, tu recevras dans ta boîte mail ma proposition de coloration intention pour la semaine qui arrive. Pour moi, c'est l'une des petites choses fondamentales qui nous mènent chacun et chacune à reprendre le pouvoir et à devenir artiste de notre vie pour la modeler comme une œuvre d'art. Tu peux dès maintenant t'inscrire à la newsletter pour recevoir chaque dimanche ma proposition de focus pour ta semaine en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Tu peux rejoindre la communauté Couleur Lumière en nous rejoignant sur le groupe Facebook. Tu trouveras également le lien sous la vidéo. Je t'invite maintenant à liker et partager cette vidéo si tu as aimé et trouvé son contenu utile. À t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Je te dis à tout bientôt.